Aujourd'hui, on a été invité dans mon épicerie fine préférée qui s'appelle Neo. Et là voilà, ça y est, on arrive au Japon. Ça par exemple, c'est la sauce pour le yakiniku, donc pour la viande. On a du riz japonais là. Alors ça, c'est une purée d'ail noir et qui provient de la région de ma mère, Aomori. L'ail noir d'Aomori est très connu. Ah bah le furikake, ça c'est indispensable chez moi. Tu sais, c'est un mélange en fait de sésame, de poisson séché. Ça permet d'assaisonner le riz blanc. Et j'ai fait mes petites emplettes parce que j'ai pris un petit chabichou. Là j'ai pris un camembert de chez Marianne Quentin. Alors j'ai pris un autre fromage. Alors là on est un petit peu plus en Italie. Un camembert italien. Ouais. D'ailleurs, tu sais, avec mes amis de chez Neo, on est partis à Paris ensemble. Et on a fait un petit marathon des épiceries fines. Je crois qu'il faut qu'on montre un peu les images, non? Oh, buongiorno! J'ai pas une épicerie proprement dite assez farcie, assez garnie, parce que je ne veux pas tomber dans ce piège-là, du cliché de l'italien de base, de la consommation de la charcuterie et du fromage en Italie, c'est pas la même. Entre l'Italie et la France, c'est pas la même chose. Nous, comme conception, en Italie, on a toujours fait des gros fromages. Mais par contre, en France, on a toujours travaillé plutôt dans ce modèle-là, dans un modèle petit. Ok, on connaît le taleggio, on connaît le gorgonzola, on connaît le parmesan, on connaît ci, on connaît ça, mais tu as plein de sortes de fromages qu'on n'en parle jamais. On dit omakase en japonais. Omakase. Ouais, omakase c'est quand on laisse faire le chef. Comment on dit en italien? Omakase. Ouais, non c'est pas omakase. Ok, ben je m'en occupe. Alors il faut que je vous explique un peu quand même. Mortadella à la pistache, ok. Ensuite on va en Sicile avec un cochonneau à Lione-Liberté appelé Nero de Nebrodi. Là on est sur une pancetta de Vérone qui est affinée 9 mois. Wow. Et la particularité c'est qu'elle est entièrement habillée de poivre. Okay? Wow. La différence de ce qu'on peut voir sur d'autres épices, d'autres producteurs, lui, il travaille exclusivement une bonne partie avec du poivre. Par la suite, ici, on a un pecorino, on est à côté de Florence, avec de la truffe à l'intérieur. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est de la vraie. Par la suite, vous avez ensuite une petite salade de chou rouge et du pecorino à la truffe. Merci beaucoup, ça a Okay? l'air délicieux. Ça s'appelle pensaola? Non, c'est pas la bresaola, ça c'est non. manzo di pozza. La Manzo? bresaola, c'est une autre pièce. C'est un pain qui vient des pouilles, coupé en deux, on le passe au four. C'est le pain des pauvres de l'hiver. Ce doute, ça va pas tenir. Merci. Un grand merci. Un grand Ciao, merci. grazie, merci à vous. Merci, à bientôt. Bravo. Grazie. Une sélection des producteurs et productrices qu'il a eu l'occasion de rencontrer. Donc tous les producteurs sont français et bossent évidemment divinement bien, d'accord? Alors Yann, regarde, moi j'adore le thé. Et sérieusement, là, il y a un super choix. Le oolong, Milky Oolong, ou le sencha, de cerise japonaise. Après, mais regarde, là, t'as un pipi et au lit. Celui-là, c'est sympa aussi. Bientôt bikini. Oui. Et voilà. On commence par le nom. Ah, c'est des huiles d'olive différentes. Ouais. Exactement. J'adore, ce sont en miniature Alors comme celles-là, elles ça. sont au basilic à l'intérieur. Ouais. C'est la farce est au basilic. C'est super bon, j'adore. Le cidre passe bien aussi. Ah, il vous plaît ou il est très pas? bon. Ni brut, ni doux. Parce en fait, que nous, il est vraiment à moi, l'équilibre. je suis du Finistère, on a tendance à me prendre les plus brutes. Ouais. Et là, c'est plus agréable. Il est beaucoup plus léger. Bah, en fait, c'est surtout quand. Alors, c'est de la théorie. En fait, en théorie, on va dire qu'un brut va passer très bien pour tout ce qui est repas. En fait, et puis un on va pour l'apéro. Exactement. Et là, on va se laisser celui-ci peut-être pour un dessert, un apéro ou des choses comme ça. C'est le bel mystère. C'est le bel mystère. En fait, On dit ça compte pour du beurre, mais là, il compte bien le beurre. Oui, elle est injuste cette expression. Ouais, j'avoue. C'est les gens qui connaissent pas très bien le beurre qui disent ça. c'est Biomomo Hashimoto qui fait ça. Donc, faut me redire, c'est au thé matcha, c'est un praliné. Praliné d'amande au thé D'amande au matcha. thé Ils Tu ont vois, gagné c'est très les peu sucré. Avec celui-ci, là, avec ça le va. thé matcha, ils ont gagné les épicures. Alors, pas cette année, mais chaque année, ils gagnent quelque chose. Mais là, ils ont gagné ça avec du chocolat. Et lui, je sais plus quelle année ils ont Ça gagné. passe avec tout. Ça, c'est sésame. Bientôt le bikini, parce que justement là, on a un peu abusé. Donc,
je me rassure avec du thé. Ok. Ouais, un grand merci. Oh, bah, je vous en prie. Très sympa, ouais. j'aime. Alors, ici, on est dans mon supermarché japonais préféré. Là, on est au niveau des ramen instantanés. Alors ça, à une époque, j'en achetais tout le temps, mais maintenant c'est fini. Ah oui. Mais il y a plein de choses intéressantes. Est-ce que tu connais le curry rice? Oui, je connais bien. Les Japonais sont très très doués pour importer des plats de l'étranger et les réadapter. Et ça, le curry rice, je pense que c'est le plat familial number one au Japon. Et bien sûr, à l'origine, c'était indien. Donc là, tu as toutes les sauces soja, tu vois, avec plus ou moins de sel. Ouais, d'habitude, je prends celle-là, la moins salée. Et il y a marqué Kokuto Umami, ça veut dire qu'il y a beaucoup de saveur. Regarde, ça c'est mon point préféré. Là, tu as différentes sortes de natto. Ah, tout ça, c'est du natto? Oui, oui, tout ça. Ça, c'est un de mes champignons préférés. Les enoki. Ils utilisent beaucoup dans les bouillons? Exactement. Ce qu'on appelle les nabés. C'est les fondus avec le bouillon, dashi, etc. Et ça, effectivement, très souvent, on s'en sert pour ça. Le fameux yamaimo que Masta m'a réclamé. Et puis le myoga que tu as goûté chez Komatsubaki. C'est vrai que ça ressemble tellement à de l'échalote. Ouais, mais rien du tout, rien à voir. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on appelle le umeboshi. Tu te rappelles, on en avait parlé. Donc ça, c'est les prunes salées japonaises qui sont à la fois très acides et très salées. Alors ici, tu vois, tu as toute une sélection de sakés japonais qui sont plus ou moins, tu vois, premium. Tu as tout ce qui est umeshu. Ume, tu te rappelles, donc c'est la prune salée japonaise. Et là, évidemment, ça n'est pas la prune salée que tu as vue tout à l'heure qui est assaisonnée, marinée et tout. C'est la prune, le fruit en lui-même, qui, tu vois là. Mais ce goût de prune même? Ah d'accord. Voilà. Tu vois, c'est ces prunes-là et qui aromatisent le saké. Et ça coûte très bien emballé à la japonaise. Ça Ouais. risque rien dans la vie. Tu as vu ça?